2 jours d'or. Il y a quelques jours, j'ai demandé à mes abonnés sur Instagram quel était selon eux le symbole de la Bretagne. Une bonne partie m'a répondu que c'était l'hermine et l'autre, le triskel. Je me suis donc dit que ce serait intéressant d'appréhender un peu différemment ce symbole que l'on mange à toutes les sauces lorsqu'on se balade un petit peu en Bretagne. On le voit sur des mugs, des porte-clés, collé à l'arrière des voitures, pendu au cou des touristes ou encore tatoué sur le bras de votre tonton Jacques parti s'exiler à Paris. Oui, mais quelle est sa signification première? Quand et comment est-il devenu l'emblème de la Bretagne? Quels sont les autres peuples chez qui on retrouve ce signe à 3 pattes? Et de quelle manière aborde-t-on le triskel de nos jours? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Commençons tout d'abord par l'étymologie du mot triskel. Il vient du grec triskelis, il signifie 3 pattes ou 3 jambes, et ça semble un peu évident de comprendre pourquoi. On pense souvent à tort que le triskel a toujours été celte, alors qu'en fait, l'un des plus anciens triskels se trouve sur les temples mégalithiques de Malte, situés au milieu de la Méditerranée, pas très loin de l'Italie. Ces constructions préhistoriques dateraient du 4e et du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Un peu plus à l'ouest, on retrouve également 2 triskels sur le célèbre site mégalithique de Newgrange, situé au nord de Dublin, en Irlande donc. Le premier se trouve à l'extérieur du complexe mégalithique et l'autre à l'intérieur, et ils dateraient tous deux de 3200 avant Jésus-Christ. On reverra également ce symbole à une autre période de l'histoire irlandaise, lors de la réalisation du livre de Kells par des moines de culture celtique autour de 820. On peut discerner des triskels sur les enluminures qui ornent la couverture du livre. Dans l'Antiquité, il est systématiquement accompagné d'un cheval. Il apparaît en Grèce et en Sicile où on le sculpte et où on le grave sur des objets précieux mais aussi sur des pièces de monnaie. Et c'est durant le second âge de fer, que l'on situe entre 450 et 25 avant Jésus-Christ, cette période est considérée comme l'apogée de la culture celtique, que le triskel devient populaire principalement dans les régions d'Europe du Nord-Ouest. Et là, on commence à en foutre un peu partout. Il orne les pierres des monuments, les objets précieux comme des bijoux, mais aussi les armes. Finalement, Alex Brave n'a rien inventé. Mais c'est véritablement à ce moment-là qu'il devient un fort symbole celte. On retrouve également la forme du triskel dans le motif du S, qui est fréquemment utilisé dans l'art gaulois. En 1266, il apparaît sur le drapeau de l'île de Man, nation celte, où il est représenté par 3 jambes en armure. Et ces gambettes, elles n'appartiennent pas à n'importe qui, car elles sont celles de Magnus III, dernier souverain de l'île. Puis son usage devient de plus en plus commun en Occident, car il orne fréquemment les blasons de certains pays. Au cours de ces siècles, on retrouve le triskel à quelques endroits par-ci par-là, comme par exemple sur la chapelle de Saint-Fiacre située à Melleran, et elle a été érigée en 1460. Mais la tendance globale à cette époque tend à oublier un peu une bonne partie de l'histoire, la grandeur du peuple celte et le différents symboles qu'il représentait et l'honorait. À cette époque, donc pendant le Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, on donne l'impression de tout devoir aux Romains et aux Grecs, et les Celtes, eux, ne sont plus qu'un lointain souvenir. Avant qu'un mouvement prenne un peu le taureau par les cornes et souhaite rendre à César ce qui était à César. Enfin non, justement, pas à lui, enfin vous avez l'idée. Le mouvement des celtomanes voit le jour à la fin du XVIIIe siècle et perdure tout au long du XIXe siècle. Ce courant littéraire et architectural avait parfois tendance à avoir une vision un peu fantasmée des Celtes et de leur religion. Mais c'est tout de même grâce à eux que les Celtes sont alors investis dans le folklore afin de créer l'identité de certains pays comme l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles et aussi évidemment la France. Et c'est également à ce moment-là que l'on voit apparaître l'expression « nos ancêtres les Gaulois » sous le règne de Napoléon III et sous la Troisième République. Cette expression a pour but de rappeler aux Français qu'ils doivent leur héritage aux Gaulois et donc aux Celtes, car de nos jours, tous les Gaulois sont considérés comme Celtes. Et c'est aussi à cette période que les Celtes se réapproprient le symbole du triskel, qui n'a pas vraiment de signification bien établie finalement. Il symbolise les 3 moments de la course du soleil dans la journée. Et puis c'est un symbole plutôt souple quant à sa lecture, car son sens de rotation peut très bien suivre ou non
les mouvements des aiguilles d'une montre. Toujours lié au soleil, il semble que pour certains historiens, on ne peut dissocier le triskel de la notion de mouvement et de l'animal qui peut parcourir des kilomètres et des kilomètres, le cheval. Dans la mythologie celte, la forme animale du dieu Lugh est le cheval justement. Et c'est d'ailleurs lui qui, avec l'aide de sa sœur, posa le disque solaire sur le char solaire de Trundholm. Ce char solaire symbolise la course du soleil dans le ciel. On revient donc à Néol, le soleil. Le triskel est aussi associé à des divinités multiples et triples, comme par exemple la déesse celtique Brigitte, qui est à la fois poétesse, guérisseuse et forgeronne. Selon les différentes interprétations, le triskel peut aussi représenter la notion de temps, le passé, le présent et le futur, mais aussi certains éléments comme la terre, le feu et l'eau. Certains y voient également le mouvement des vagues des mers bretonnes, souvent elles-mêmes étroitement liées à la Bretagne, ou encore comme une représentation du cycle de la vie. Le triskel est un tel symbole universel qu'on le retrouve vraiment aux quatre coins du monde. Comme par exemple lorsqu'il est représenté sur le très étrange drapeau de la Sicile. Bon, pourquoi pas. Bon, il est également utilisé par des organisations un poil plus sombres, comme dans la 27e division SS, ou encore par certains néo-nazis d'Afrique du Sud. Et on le reconnaît également dans le tomoe japonais et aussi dans le gankil tibétain, bien éloigné du monde celtique donc. Et dans l'entre-deux-guerres, il y en a d'autres qui se réapproprient le triskel en le retravaillant et en se réappropriant ce symbole. Ce sont les Seisbrug. Et est-ce qu'on va parler de ces artistes bretons dans chacune de mes vidéos? Absolument. Vous pouvez voir que sur cette broche réalisée par Pierre Perron, un triskel entouré de l'inscription en breton Gamba Halon Ava Ene, et sur une autre broche nommée Celt, confectionnée par le même artiste. Toujours au sein des Seisbrug, James Bouillet l'utilise aussi au creux d'un plat rond en faïence. Le triskel est parfois aussi gravé dans la pierre. On peut le discerner aussi sur certaines croix celtiques. Et lors du renouveau celtique, donc environ à partir de 1968, le peuple et les artistes du pays se réapproprient certains signes distinctifs celtes, comme le triskel. Ils arborent ce symbole simple et clair qui expose la fierté qu'ils ressentent d'être bretons. Des musiciens comme Alan Stivell le remettent à la mode en le montrant lors de ses concerts ou encore sur certaines de ses pochettes de disques. Et depuis, le triskel reste fortement attaché à la Bretagne. Peut-être un peu trop, non? Durant les jours où j'étais en train d'écrire cette vidéo, je suis tombée sur une des vidéos YouTube de la chaîne Brer Youth, qui n'est d'autre que la chaîne des talentueux artistes du collectif Eon AEL. Et dans leur vidéo au joli titre Ornementer le monde, dont vous retrouverez le lien en description de cette vidéo, Brewen dit « Il faut cesser de croire qu'en imposant un triskel ou une hermine sur n'importe quel objet, il deviendra breton. » Il faut simplement cesser de croire qu'en imposant un triskel ou une hermine sur n'importe quel objet, il deviendra breton. Et avec ces objets-là qu'on vendra aux touristes, on fera rayonner la Bretagne dans le monde. Et c'est une phrase qui a particulièrement fait écho en moi, car de manière assez inconsciente, je jugeais d'un mauvais œil le manque d'originalité de la multitude d'objets des boutiques souvenirs bretonnes, qui avaient des objets floqués d'un triskel. Je conçois qu'au niveau marketing, le triskel est pratique. On a à peine besoin de préciser clairement, noir sur blanc, que telle ou telle marque est bretonne. C'est comme s'il suffisait d'apposer un triskel pour montrer qu'il s'agit d'un produit fabriqué ou pensé en Bretagne et fait avec des bons produits bien de chez nous. Mais c'est aussi valable si on veut donner l'illusion à un produit d'être breton. Et puis le triskel est plus clair que l'hermine. Il est plus facile à reproduire et il faut dire ce qui est, il a certainement une meilleure réputation. Il exprime le sentiment d'être breton de manière plus douce, sans tomber dans le côté politique et même parfois autonomiste. Personnellement, le truc qui m'agace un peu, c'est que je ne parviens pas à comprendre la logique d'apposer un triskel sur un produit fabriqué en Chine ou au Bangladesh pour simplement qu'il ait l'air d'être breton. Ah bah si, je suis zoute. C'est simplement pour faire du fric sur le dos de la Bretagne, non? Alors c'est sûr que visiblement, il doit faire vendre vu à quel point il est présent partout. Mais est-ce qu'on perd pas finalement un peu le sens de ce symbole? Moi j'ai le sentiment qu'il ne veut plus rien dire et qu'il fait juste cliché. Et je ne sais franchement pas s'il plaît encore tant que ça aux Bretonnes et aux Bretons qui en ont réellement quelque chose à faire des différentes choses qui font la grandeur de la Bretagne.
Et je ne pense pas au Queen Amand, à la marinière et au ciré jaune, ou encore qu'en Bretagne, on n'a pas de montagne, mais qu'est-ce qu'on a une bonne descente? Et ce n'est peut-être qu'une affaire de goût, mais j'aurais tendance à moins acheter un objet de déco ou un vêtement s'il a un triskel dessus. Pour conclure, on a pu voir que même si le triskel est apparu plusieurs millénaires avant l'époque celte, il désigne désormais un fort sentiment d'appartenance à la Bretagne, ou même d'amitié envers les Bretonnes et les Bretons. C'est un symbole rassembleur des pays celtes, on le retrouve également encore beaucoup en Irlande, où on l'associe même au trèfle, signe de chance, d'espoir ou encore de foi. Et finalement, chacun peut voir dans le triskel ce qui le touche. Il peut tout aussi bien être porté comme un signe d'appartenance à un peuple celte, ou pour montrer une reconnaissance de la grandeur des pays celtiques. Et puis quant au fait d'en trouver un peu partout sur tous les produits dérivés bretons, eh bien, j'espère que c'est tout simplement juste une mode et qu'on reviendra vite à l'essentiel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le triskel. Je vous fais des bokeh et je vous dis den distro!